C'est impossible d'entreprendre sans se planter, alors autant le faire vite et bien et en se tenant sur les épaules des géants. Bienvenue dans la MTV, le podcast de la machine pour ceux qui veulent lancer leur première boîte comme si c'était la 10e. Je suis William Sadrin, cofondateur du meilleur GPS IA des entrepreneurs et j'ai le plaisir de te faire plonger chaque lundi et en moins de 10 minutes dans les clés de succès pour réussir à bien te lancer. Allez, on démarre et aujourd'hui on va parler d'un truc qui va un peu à l'encontre de tout ce que tu as sûrement appris ces 20 dernières années dans le monde des startups. Le produit n'est pas l'enjeu. En tout cas, ça n'est plus l'enjeu. C'est pas ton avantage concurrentiel. En tout cas, pas pendant les premières années de ta boîte. Je sais que c'est dur à entendre pour ceux qui passent leur nuit à coder, à peaufiner chaque feature, à rendre une interface parfaite. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais en 2026, on ne peut plus ignorer que la donne a radicalement changé. Avec Claude, Lovable, Gemini, n'importe qui peut cloner ton produit en un week-end. Des features les plus complexes, un prompt bien écrit suffit à les reproduire. Ton design ultra léché, quelques itérations avec l'IA et c'est fait. La vérité brutale, en fait, c'est que la technologie n'est plus un moat, comprendre un avantage concurrentiel durable. Elle est devenue une commodité accessible à tous. Alors à ton avis, qu'est-ce qui va vraiment faire la différence aujourd'hui pour toi? C'est ce qu'on appelle la distribution, ta capacité à atteindre tes clients en fait, à te faire connaître, à convertir, à scaler ton acquisition. Et alors accroche-toi, je vais te donner maintenant quelques tips pour bien comprendre quelle méthode de distribution privilégier quand on démarre. Spoiler, il n'y en a que 3. Et quelles questions tu dois te poser maintenant, dès aujourd'hui, pour mettre tes efforts au bon endroit. Le meilleur produit, il gagne presque jamais. C'est celui qui est le mieux distribué qui gagne pour une raison très simple, c'est que c'est lui qui fait rentrer du cash et te permet de survivre assez longtemps pour t'imposer face à tes concurrents. C'est d'autant plus criant quand on regarde les dernières promos de YC, l'incubateur de San Francisco. Ils sont composés une majorité d'outils d'IA vibe codés à l'arrache, mais portés par des équipes qui maîtrisent parfaitement les codes de la viralité et qui ont su démontrer une traction stratosphérique dès leur début. Je pourrais parler des heures, des bénéfices qui s'offrent à toi si tu craques ta distribution avant ton produit, mais ce sera peut-être pour une autre vidéo. On va plutôt se concentrer sur comment, toi, entrepreneur, dès aujourd'hui, quand tu démarres, tu peux identifier ton canal de distribution prioritaire, celui où tu pourras te distinguer, où ton coût d'acquisition client sera plus faible que tes concurrents. Et la première question à te poser dès maintenant, c'est où est ton audience cible aujourd'hui? Où est-ce qu'elle parle? Où est-ce qu'elle échange? Où est-ce qu'elle cherche des réponses à ses problèmes? Si tu construis une app pour l'organisation de soirées étudiantes, tu vas pas choper beaucoup de users sur LinkedIn. Autre question à se poser, comment tu peux tricher pour toucher ta cible mieux que les autres? Sur quoi tu peux capitaliser? T'es un dev et t'es actif sur GitHub? Ton canal c'est l'open source et les communautés de développeurs. Pas la pub sur Meta évidemment. Tu connais tous les médecins de ta ville? Ton canal c'est le terrain, le porte-à-porte, le bouche à oreille, pas le SEO. C'est assez évident quand on le dit, mais tout le monde fait l'erreur classique, en général, de copier le modèle de distribution d'un concurrent qui a déjà 3 ans d'avance, un demi-million de budget marketing à foutre tous les ans sur de l'AS. Toi, tu dois jouer avec tes forces, ton réseau, ta propre unicité. Et à vrai dire, il y a souvent d'ailleurs que 3 types de distribution qui marchent en early stage. La première, ma préférée, c'est la distribution manuelle, celle qui passe pas à l'échelle, do things that don't scale. C'est pas juste ok, c'est crucial à cette époque. Au début, tu vas chercher tes clients un par un. T'envoies 100 DM sur LinkedIn, tu réponds à tous les threads, Reddit de ta niche, tu écris des emails hyper personnalisés en ton nom. C'est long, c'est manuel, mais ça marche. Et surtout, ça t'apprend ce qui va marcher quand il s'agira d'industrialiser ton système d'acquisition. Ça te fait permettre de récolter plein de data sur tes clients accessoirement. La deuxième méthode, qui fonctionne quand on démarre, surtout en B2C et qu'on n'a pas trop d'argent pour faire des tests d'ads, en fait, c'est la distribution par contenu, où tu vas partager ton expertise comme levier de création de valeur. Si tu veux vraiment résoudre un problème, tu as forcément plein de choses à dire dessus. Écris des threads, fais des vidéos, publie des études de cas. Le meilleur contenu, c'est celui qui va permettre de te créer de la confiance et de l'autorité. Et puis en plus, c'est réutilisable sur le long terme. C'est ce qu'on appelle du contenu evergreen. La troisième méthode de distribution qui fonctionne au démarrage, qui est un peu moins accessible, c'est le partenariat. Tu vas utiliser l'audience de quelqu'un d'autre, qui en a déjà, pour pousser ton offre. Trouve qui est-ce qui a déjà cette audience, la tienne, ta cible. Créer des deals win-win avec eux. C'est ce que nous on avait fait avec Jean de la Roche-Brochard et Kima Ventures pour la feedback machine. On te construit la scène, tu rapportes l'audience. C'est simple, mais c'est diablement efficace. Le grand classique, c'est de le faire avec des influenceurs de ta niche en échange d'un pourcentage des ventes. Et là, tu utilises la crédibilité et l'audience de quelqu'un d'autre. D'autres conseils en vrac avant de conclure cette séance. Sois malin. Regarde où tes concurrents ne sont pas encore. Trouve le canal sous-exploité dans ta verticale. En ce moment, il y a ChatGPT qui est en train de tester des premières pubs. Si c'est comme Facebook à ses débuts, l'arbitrage il est vite fait et il y a tout intérêt à mettre beaucoup d'argent dessus. Aussi, tu peux choisir un canal sur lequel tu vas réussir à tenir 6 mois sans te cramer, puisque la distribution c'est un marathon, c'est pas un sprint. T'as déjà dû entendre ça quelque part. Et enfin, si t'es pas encore lancé, envisage de choisir ton marché en fonction de la distribution, et pas l'inverse. La plupart des entrepreneurs font l'erreur de choisir un marché, puis de se demander comment je vais y acquérir des clients. Fais l'inverse. Regarde où t'as déjà un effet de levier sur la distribution, et construis pour ce marché-là. T'as une grosse communauté sur Twitch? Construis quelque chose pour les gamers. T'es hyper connecté dans le monde des RH? Construis un outil RH.
T'es expert en cold email et en outbound, cible des marchés B2B où ce genre de stratégie fonctionne. Ton unfair advantage, ce n'est pas ton produit, c'est ta capacité à le mettre entre les mains des bonnes personnes, plus vite et mieux que les autres. En 2026, encore une fois, n'importe qui peut prototyper, mais tout le monde ne sait pas encore vendre, convaincre et scaler son acquisition. Alors arrête de passer 6 mois à peaufiner ton MVP, passe plutôt 2 semaines à le rendre fonctionnel et les 5 mois et demi suivants à trouver comment tu vas le distribuer. Avant de passer aux news, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager ce contenu à un pote qui se lance. Ça va aider énormément la machine. Sans transition, tu vois qui c'est Ralph Wiggum, le fils du commissaire dans Les Simpsons, un personnage un peu limité, si j'ose dire. Eh ben, en fait, il a prêté son nom à une technique d'itération autonome pour Claude Code qui fait couler énormément d'encre depuis 2 semaines. Et c'est diaboliquement bête et efficace. Imagine, tu vas te coucher à 23 heures avec une idée en tête et au réveil, en fait, ta fonctionnalité, elle est codée, testée et prête à être déployée. Pas de magie en fait. C'est juste une boucle intelligente qui va pousser Claude Code à itérer sans relâche sur ta requête. En simplifiant, dès que Claude essaie de s'arrêter ou de te demander un input, la boucle Ralph Wiggum va le relancer automatiquement jusqu'à ce que le mot-clé magique terminé apparaisse. Résultat, tu as des commits, tu as du code testé et une fonctionnalité qui est prête à l'emploi, le tout pour évidemment quelques euros de coût API et sans y passer tes nuits. Ralph Wiggum, c'est un peu comme avoir un développeur senior qui travaille 24/24 pour le prix de ton abonnement Cloud. C'est génial, il faut que tu testes. Et si tu te dis un peu comme moi au début, c'est beaucoup trop technique pour moi, tu te fourres en fait le doigt dans l'œil. Des entrepreneurs non-tech utilisent déjà cette méthode pour automatiser des tâches, créer des MVP ou même optimiser leur processus interne. La clé, toujours pareil, bien structurer sa demande et oser tester. Une autre news que je voulais te partager aujourd'hui, qui va peut-être d'ailleurs intéresser ceux qui innovent surtout dans l'éducation, dans l'EdTech, Google vient de lancer dans Gemini une feature assez intéressante de génération d'examens blancs pour aider les étudiants à réviser et à préparer leurs examens avec des feedbacks personnalisés. C'est pour l'instant limité au SAT américain, mais c'est déjà ultra puissant et on va surveiller ça de près. C'est tout pour aujourd'hui pour la machine. Belle semaine à tous. N'oublie surtout pas de parler chaque jour à tes utilisateurs et on se retrouve lundi prochain. D'ici là, commente, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bonne semaine. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.